Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un livre que j'aime beaucoup et qui a changé aussi ma perspective des choses, notamment celle de la vie du chrétien. Ce livre, c'est La force d'aimer de Martin Luther King. Je vous le rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, ce livre a été écrit par Martin Luther King. Je pense que vous le connaissez tous. C'était un pasteur américain qui a combattu la ségrégation et qui a utilisé l'arme de l'amour, principalement. Il était convaincu que la violence ne résoudrait rien, et il a gagné. Alors voilà, j'aime beaucoup cet homme parce que j'aime bien aussi l'histoire de la ségrégation, j'aime bien l'histoire en particulier, et son combat contre le racisme, son combat par la non-violence et par l'amour, franchement ça me touche énormément. Et ce livre présente 17 discours de Martin Luther King qui nous parlent de la non-conformité et qui nous parlent aussi de l'amour principalement, du pardon, de l'amour, d'aimer son prochain. Et je pense aussi qu'en tant que chrétien, on doit se positionner. Et ce qui est bien avec ce livre aussi, c'est qu'il fait toujours référence à des versets bibliques. Donc du coup, on peut se rapprocher notamment à notre Bible et savoir aussi pourquoi il a mené son combat et pourquoi de cette manière-là et pas d'une autre. Et tout est expliqué à travers ce livre. Tout est expliqué par des versets notamment. Et voilà, j'aimerais vous lire un petit passage de ce livre que j'aime beaucoup et qui a une bonne approche, je pense. Alors, en dépit de cette tendance prédominante au conformisme, nous, chrétiens, avons pour mission d'être non-conformistes. L'apôtre Paul, qui connaissait les réalités intérieures de la foi chrétienne, a donné ce conseil: ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit. Nous sommes appelés à être des hommes de conviction, non de conformisme, de noblesse morale, non de respectabilité sociale. Nous avons reçu ordre de vivre différemment et selon une fidélité plus haute. Tout vrai chrétien est citoyen de deux mondes, celui du temps et celui de l'éternité. Paradoxalement, nous sommes dans le monde et cependant nous ne sommes pas du monde. Aux chrétiens de Philippe, Paul écrivit: nous sommes une colonie du ciel. Donc voilà, nous avons déjà une approche de ce qu'est ce livre et voilà. En clair, il ne faut pas se conformer au monde. Nous sommes des chrétiens et nous devons être la lumière du monde. Et à travers ce livre, Martin Luther King nous l'explique. Il nous parle de beaucoup de choses et j'aimerais vous présenter aussi le sommaire pour que vous puissiez aussi avoir une idée un petit peu des sujets qu'il va aborder. Donc, non-conformisme transformé, être un bon prochain, aimez vos ennemis. Qu'est-ce que l'homme? Comment un chrétien voit le communisme? Antidote de la peur. Et pèlerinage à la non-violence. Donc voilà, il aborde vraiment plusieurs sujets. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est des thèmes qu'on n'aborde pas forcément tous les jours. Et c'est intéressant aussi d'avoir cette petite vision des choses. Donc vraiment, je vous pousse à le lire parce que moi ça m'a changé puisque comme beaucoup de personnes, je pensais que la loi du plus fort était la meilleure et aujourd'hui je pense que la loi de l'amour est la plus forte. Et voilà, je pense que aimer son prochain c'est difficile, c'est un commandement, je pense même le commandement le plus difficile à respecter. Et ça nous demande vraiment un effort. Ça nous demande aussi d'être transformés intérieurement. Et cette transformation, on ne peut pas se faire de nous-mêmes. Je pense vraiment qu'on a besoin de l'esprit pour nous aider. Et le fait de lire des livres comme ça nous pousse aussi à voir les choses différemment. Ça nous pousse aussi à prendre conscience de qui nous sommes réellement. Alors vraiment, je vous incite à lire ce livre. Et voilà, bonne lecture si jamais vous êtes intéressés. À bientôt.